Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. L'année 2020 a connu une nette augmentation du nombre des auto-entrepreneurs. Alors, effet de la crise économique ou phénomène de société plus profond, on en parle avec notre invité Pascal Ferron, qui est vice-président du réseau d'expertise comptable et d'audit Walter France. Pascal Ferron, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous confirmez cette augmentation des auto-entrepreneurs, ou plutôt d'ailleurs micro-entrepreneurs sur cette année 2020 ? Ah oui, je confirme, il y a eu 550 000 créations, ce qui représente 9% de plus que l'année précédente. Et en plus, c'est une vraie tendance de fond pour moi, parce que depuis 4-5 ans, globalement, il y a une croissance de 20% par an. Donc déjà, 9%, c'est un peu moins que les années précédentes. Mais par rapport à la création d'autres entreprises de type classique, c'est nettement plus qui, elles, ont baissé de 13%. Ok. Alors, le président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs explique cette augmentation des auto-entrepreneurs par la crise qui détruirait l'emploi classique salarié. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Je ne partage pas du tout cette analyse, parce que je pense que c'est un véritable phénomène de société, encore une fois, parce que beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se créent sont déjà salariés, pratiquement 40 à 45%. Et également, 15% sont retraités. Et en termes d'actifs, parce qu'il y a des auto-entrepreneurs qui sont plus ou moins actifs et qui font pratiquement zéro de chiffre d'affaires, mais en termes d'actifs, c'est à peu près équivalent. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui soit ont un hobby, une passion, soit cherchent à tester une nouvelle idée, soit simplement avoir un complément de revenus. Ok. Alors la crise a peut-être joué un autre rôle tout de même dans cette augmentation des auto-entrepreneurs, à savoir que les périodes de confinement ont pu favoriser l'introspection et peut-être du coup l'envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense que c'est un peu vrai, mais plus qu'un révélateur, ça a été un déclencheur. C'est-à-dire, ce sont des gens qui y pensent depuis longtemps, l'idée mûrit plus ou moins rapidement, et à un moment donné, lors de cette crise et du confinement, où effectivement on a beaucoup de temps pour réfléchir, les gens se sont dit, allez, finalement, pourquoi pas, et je me lance. Ok. Alors, cela dit, selon vous, l'auto-entrepreneuriat, donc c'est une réalité hétérogène et ça ne se résume certainement pas de l'emploi précaire et du salariat déguisé. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça ? Alors, il y a à peu près 2 millions aujourd'hui d'auto-entrepreneurs. Il y a 2 millions de cas individuels. Parce que c'est une combinatoire de plein de facteurs, de plein de métiers, de plein de cas personnels, de statuts différents, de double statut, salarié, etc. Comme on l'a vu, c'est une espèce de kaléidoscope très complexe de gens très différents. Et c'est pour ça que c'est très difficile, il ne faut surtout pas aborder ça par le petit arbrisseau qui cache la forêt. Par le cliché du livreur, peut-être Exactement. Travailleur précaire. Exactement, parce que par exemple, c'est très facile de convoquer dans une salle de réunion 40 patrons du CAC 40. Mais convoquer 2 millions d'auto-entrepreneurs qui sont tous très différents, c'est très compliqué à analyser. Donc c'est une catégorie qui recouvre des profils assez pointus en fait. Il y a des profils assez pointus. Par exemple, sur les 550 000 créations, savez-vous qu'il y a eu 95 000 créations dans la famille activités scientifiques et techniques. Il y a eu des créations, par exemple, de DAF ou de contrôleurs de gestion à temps partagé. Ok. Alors, vous le disiez, d'après vous, cette augmentation des auto-entrepreneurs correspond du coup à un véritable phénomène de société, donc avec une évolution des mentalités, également peut-être une quête de sens de la part des gens. Pouvez-vous nous expliquer tout ça ? Alors ça, par contre, la crise, effectivement, a fait que les gens, comme tout à l'heure on l'a dit, ont fait de l'introspection, ont beaucoup réfléchi sur eux-mêmes et sur la quête de sens. Est-ce que ce que je fais, et comme j'ai évolué toujours par adjacence, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ou au contraire, est-ce que je ne devrais pas profiter de cette opportunité pour faire ce que j'aimerais tellement faire ? Donc oui, la quête de sens est importante et elle est d'autant plus importante aujourd'hui. Alors du coup, comment voyez-vous l'avenir de l'auto-entrepreneuriat ? Je le vois plutôt très très bien avec une poursuite de la croissance très forte. Et puis surtout, c'est aussi un tremplin parce qu'un certain nombre de personnes qui ont des idées et qui se mettent auto-entrepreneurs, finalement testent leur idée, ils voient que ça fonctionne et deviennent après des entrepreneurs un peu plus gros. Et pour moi, tout à l'heure, vous l'avez bien dit, il y a les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs. Micro-entrepreneurs, c'est un terme un peu réducteur qui a été amené récemment. Et eux-mêmes se considèrent plus comme des auto-entrepreneurs, des vrais entrepreneurs. Ok, très bien. Merci pour cette intervention. Pascal Ferron, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.